Soyez les bienvenus dans l'atelier Dave Création. Vous avez devant vous Danso Kwame de nationalité togolaise. Qui a commencé? J'ai commencé la couture de stylisme modélisme en 2014. C'est difficile. Après mes études universitaires, mes parents n'acceptent pas que j'attame le cours de stylisme, d'apprendre la couture. Mais comme moi-même je suis passionné par le travail, j'ai négligé leurs exigences trop. Mais aujourd'hui, maintenant, je vois que eux-mêmes sont très fiers. Voilà, quelle est la matière que vous utilisez le plus quand vous travaillez? J'utilise souvent coton, tissu coton pour mes confectionnements. Parce que je me suis spécialisé, j'aime que le coton, je me suis spécialisé en coton. Voilà. Oui, parlez-nous de votre premier festival, votre premier grand plateau. Comment ça s'est déroulé? C'était où concrètement? Mon premier festival international que j'avais participé, c'est Mali. C'est Mali, à Bamako. Et c'est là où j'ai retrouvé le promoteur que je lui fais beaucoup, Adama Diakité, assisté le Fratimoud, qui s'est déroulé en septembre 2017. Et on était tombé en 2018. J'avais participé le premier festival de 2018, c'est Koboro Fashion Awards, qui s'est tenu à Parakou, Bénin. Voilà. Dites-nous un peu, quand vous faites dans ce métier, est-ce que vous vous en sortez financièrement? Est-ce que ça nourrit son homme? Dans toute chose, il y a problème de financer. En Afrique, nous sommes en Afrique. En Afrique, pour retrouver des sponsors, pour te financer, pour tes projets, non, c'est difficile. Donc nous-mêmes, on se débrouille par notre propre moyen pour y arriver. Après l'étude universitaire, je me suis atterré dans une école de mode et à Mode Ayani, que je fais beaucoup de coucou aussi à ma madame qui m'a enseigné et ce que je suis aujourd'hui. Et à la sortie de cette école, et je me suis fait enseignant dans l'école de mode à Baguida et Glow Fashion. Mon deuxième école que je suis enseignant encore, c'est au niveau de chez les sœurs salésiens de Don Bosco. Je suis actuellement là-bas et j'ai suivi beaucoup de formations aussi avec les sœurs italiennes. Et ma première visite que j'ai faite, c'est en Italie. J'ai fait 2 semaines en Italie, d'Assiena, école de mode d'Assiena, où j'ai découvert beaucoup de connaissances avec les sœurs italiennes, et Caterina, et Sara Barbera. J'ai plein d'amis. Voilà. Comment vous avez fait pour rentrer au pays? Parce que nous savons très souvent, quand les Africains ont cette opportunité, c'est la fuite totale. Vous, vous êtes revenu. Pourquoi? Bon, je ne peux pas laisser mon pays. Dans toute chose, c'est ici qui est la base. C'est ici qui est la base. Je me suis allé là-bas pour apprendre quelque chose. Je ne peux pas rester. C'est la fuite du cerveau, ça. Donc je me suis dit que non, je devais revenir dans mon pays natal. Il y a des jeunes créateurs aussi qui veulent émerger. Mais comme Dieu nous a aidés, nous on a découvert beaucoup d'opportunités dans ça. On devait venir aider nos jeunes qui nous suivent. C'est pourquoi je suis revenu dans mon pays natal pour aider les jeunes qui veulent faire la mode. Mais ce n'est pas, la mode ne peut pas, je ne sais quoi dire, mais il y a opportunité dedans. Il y a beaucoup d'opportunités. Il faut nécessiter de l'effort et puis des projets à faire qui sont en cours même pour l'ouverture de l'école de mode. Bientôt, je ferai son inauguration. Et d'autres projets aussi sont en cours. Celles et ceux qui sont passionnés par la mode, qui veulent faire vraiment la mode, que ce soit un travail pour eux, eux aussi réussissent pour sillonner planète en planète, hémisphère en hémisphère. Il faut qu'ils donnent un goût à ce travail, que c'est ça qu'eux aussi vont vivre. Ils vont vivre de ce travail. C'est ça que je pourrais leur dire. Et s'ils ont trouvé l'opportunité, la mode nécessite beaucoup de fonds. Si vous n'avez pas de fonds, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas de bien, s'ils ont trouvé l'opportunité que quelqu'un peut les aider à faire ceci, ça c'est bien.
C'est pourquoi moi-même j'ai l'envie de créer cette école pour aider les jeunes qui veulent faire la mode, qui n'ont pas de moyens pour apprendre. J'ai diminué les tarifs comme ça pour qu'eux aussi avancent, que nos pays soient en voie de développement comme ça.